Bonjour à tous, bienvenue sur le blog Car Passion. Aujourd'hui on essaye une voiture sublime, mon coup de cœur de l'année je pense. 4x4, SUV, anglais, vous voyez un petit peu derrière ce que c'est? Vous l'avez reconnu, le Velar. Alors, si on parle un peu tarif, on commence à 57 500 €. Ouais, en effet, c'est pas donné. Et pour ce prix-là, il y a plein de petites choses que vous n'allez pas avoir, comme les roues par exemple, cette taille de jante, livrée en noir, les petits ouïes à l'avant aussi, ça vous les aurez pas. C'est dans les finitions un peu haut de gamme. Ensuite, sur les finitions premium, on va monter jusqu'à 110 300 €. Ouais, en effet, ça fait un peu de sous, surtout quand on compare à côté un Range Rover Sport ou un Range classique. Alors après, c'est vrai qu'on est sur un SUV premium qui est plutôt de taille moyenne. On est entre quoi? On est entre un Evoque et un Range Sport. Clairement, je pense que Land Rover a voulu aller chercher les Porsche Macan et chercher les Cayenne, chercher la clientèle allemande. Je pense qu'ils vont y arriver avec ce nouveau produit. Sur notre modèle d'essai, on a le moteur diesel 4 cylindres 240 chevaux. Alors faut savoir que sur le Velar, on a 5 moteurs. On passe de 180 chevaux à 350 chevaux. 3 moteurs diesel, un 180 chevaux, 240 chevaux et 300 chevaux. Et version essence, on a 2 moteurs, un 250 chevaux et un 380 chevaux. Voilà. Pour les grosses puissances, on est bien sûr sur du V6. Je peux vous montrer sous le capot, mais bon, ça n'a pas forcément grand intérêt. Aujourd'hui, on voit plus grand chose. Voilà, au moins, vous l'aurez vu. Voici ce que sera l'ouverture des portes sur les prochains Land Rover, Range Rover Sport, nouveau Evoque. Perso, j'adore. On appuie sur le petit bouton avec les clés dans la poche et regardez la poignée qui s'ouvre. Toute seule. On ouvre la portière et pour refermer, même système, on appuie sur le bouton. Et voilà, ça c'est quand même super. Maintenant, on va parler un peu de l'intérieur de la voiture. Comment vous dire? C'est juste absolument sublime ce que Land Rover nous a conçu. Regardez déjà, on l'a dans une livrée Alcantara noir et cuir beige blanc même, avec le tableau de bord en blanc. Moquette noire. Très bon maintien au niveau du siège. On se sent comme dans un Range, comme dans un Land Rover. Confortablement installé, prêt pour avaler les kilomètres. Beaucoup ont critiqué l'arrière, les places assises. Je suis grand, je fais 1m87 et sincèrement on est très bien installé à l'arrière. Niveau hauteur ça va. Le champ de vision est peut-être un petit peu bas. Voilà, vous voyez, les carreaux ne sont pas très hauts à l'arrière. Bon, c'est pas, je vais pas dire que c'est une pointe de négativité. Maintenant, quand on voit le look de la voiture, bon, on fait abstraction de ce genre de petits détails. Enfin, pour ma part, en tout cas. Donc voilà, du haut de mon 1m87, je vais vous montrer comment on est à l'arrière de la voiture. Plutôt pas mal. Niveau hauteur de tête, ça va. Niveau des genoux, vous voyez que tout va bien. On y va ? Bon, alors là les amis, nous voici à l'intérieur du Velar. Il est absolument sublime. La planche de bord est absolument sublime. Tout est tactile.
tout est noir. Le nouveau système de, enfin le nouveau nom qui a déjà fait ses preuves depuis pas mal de temps sur pas mal de générations de Range Rover et Evoque et Land Rover. Le volant, on a même du tactile sur le volant. Et le cockpit que je vais vous montrer tout à l'heure quand on fera un essai en dynamique. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de faute de goût. Tout est absolument fini à la perfection. Voilà, même du cuir sur la coudoir centrale. Siège chauffant bien évidemment. Peut-être maçon, je n'ai pas regardé encore. Voilà. Alors je viens d'allumer le contact. Le Virtual Cockpit. Je vous montrerai en essai dynamique tout à l'heure avec le GPS directement intégré dans le tableau de bord. Toujours le petit logo Land Rover qui va bien. Voilà. Le système de ventilation pour les sièges, la climatisation, les informations du véhicule. Tout est tactile. Voilà. Petit avant-goût de ce que sera l'intérieur du nouveau Evoque qui va pas tarder à sortir. Et du Range Rover Sport aussi. Alors là, nous voici à bord du Velar en mode dynamique, mode confort même. Un cadran. Donc il y a plusieurs modes. On peut mettre deux compteurs, on peut mettre carte du GPS complète. Là, j'ai choisi ce mode avec le compteur contour au milieu, le GPS à droite, que je trouve plutôt joli. Voilà. On a un mode confort, la route se passe bien. Voilà un autre mode de vue, donc avec compteur classique, compteur contour classique. Nous voici sur une parcelle de route limitée à 110. On est un petit peu au-dessus des limitations, on va ralentir. Voilà. Un grand confort. On l'a essayé tout à l'heure sur une petite route un peu sinueuse. On a été voir ce que ça donnait. Bah, ça reste à plat, ça bouge pas. Il y a un petit peu de roulis dans les virages quand on commence à attaquer vraiment très fort, mais ça reste très léger. Mais voilà, on n'est pas sur une sportive, on n'est pas sur une voiture qui est destinée à rouler vite. Dans les virages, pardon. Toujours le petit aileron qu'on retrouve sur toute la gamme et le petit spoiler. Bon, je suis désolé, la voiture est sale, il vient à l'instant de pleuvoir. Avec la lunette arrière et son design hyper prononcé. Voilà. Le Velar se situe entre le Evoque que vous avez sous les yeux, voilà, le Velar, et le Range Sport que vous avez également sous les yeux. Donc on voit très bien la différence de style au niveau de l'avant. Là vous avez le Range Sport, vous avez le Velar, vous avez le nouveau Disco Sport et à côté le Disco. Je trouve que là on a mis la barre, Land Rover a mis vraiment la barre très haute. Bon après c'est vrai que là sur le modèle qu'on a, on est sur un budget de plus de 80 000 €, ce qui est quand même conséquent. On peut s'attendre en effet à avoir un niveau de finition et un niveau très haut de gamme. Là que notre essai s'achève, on va restituer la voiture à Land Rover qui nous l'a gentiment prêté ce matin. Il y a du pour, il y a du contre, il y a plus de pour que de contre. Je reste quand même bluffé par le confort de cette voiture et par rapport à l'habitacle intérieur. Après, petit point négatif, je dirais le bruit. Voilà, le bruit, la motorisation. On est sur un 4 cylindres, on est sur un diesel, ça claque. Bon, ça aurait peut-être pu faire un petit effort à ce niveau-là. Mais sinon, dans l'ensemble, très bon essai et pas déçu par cette voiture. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour avoir regardé la vidéo. Toujours le pouce levé pour dire que vous aimez. Et puis vous pouvez partager à profusion. Voilà, à bientôt.